Ricardo, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne sera pas l'entraîneur la saison prochaine. Son contrat se termine en juin. Doit-il le remplacer rapidement ? Moi, je vous demande pourquoi. Est-ce que les joueurs ne comprennent pas ces consignes ou est-ce que les joueurs veulent faire sauter le coach ? Et enfin, si on a le temps, si vous voulez évoquer la question, quel profil doit avoir le nouvel entraîneur des Girondins ? Quand tu dis vous avez 2 heures. Quand tu dis rapidement, c'est rapidement en juin. Avant la fin de la saison. D'accord, ok. Voilà, Okay. Quand je dis rapidement, c'est maintenant. Hein. Ok. Parce qu'admettons, on enchaîne les défaites. Manu, vas-y, et après Élise. C'est complexe. Moi, c'est pas Ricardo que je vais accuser, c'est le duo, même le trio Colletter, Ricardo et Bédoué qui ne marchent pas ensemble parce que c'est pas possible de marcher comme ça. Au début, on ne le voyait pas forcément, peut-être que certains l'avaient vu. Hein. Moi, je n'avais pas forcément vu une difficulté dans ce contexte-là. Maintenant qu'on le voit que c'est compliqué, oui, il faut le faire maintenant. Mais on fait quoi ? On prend un entraîneur qui accepte d'entraîner une équipe dont il n'a même pas choisi les joueurs. On prend un entraîneur un peu softer pour nous sauver jusqu'en mois de juin et après on reprend notre entraîneur. C'est oui, pour moi il faut le changer, mais par quoi ? Par un entraîneur à longue durée ou un entraîneur à court terme ? Est-ce qu'on peut avoir tout de suite le nouvel entraîneur, quoi ? C'est ça. Ça me paraît compliqué. Ouais, c'est une impasse. Élise ? De toute façon, n'importe quel entraîneur qui cumule les défaites finit par sauter. Ça, c'est... Que ce soit Ricardo ou un autre, quand tu commences à avoir les fesses qui chauffent et à regarder plus derrière que devant, forcément tu fais sauter ton entraîneur. Et cette année, des entraîneurs qui ont sauté, il y en a eu un paquet. Après, moi, tout de suite, cette saison, je pense que ça servira à rien. Tu vas te sauver, tu as 10 points d'avance sur le 17e ou le 18e, je sais plus, bon, t'es mauvais, tu arriveras bien à gratter les points suffisants pour te sauver. Moi, je suis pour changer de coach, mais cet été. Un coach qui va arriver avec les recrues qu'on va lui donner, ce serait peut-être bien. Et si en coulisses, ça bossait déjà, moi, j'aimerais que ça bosse en coulisses et que peut-être éventuellement des personnes que tu as sondées sont d'accord avec les choix qui ont été faits cet hiver. Mais bon, j'en demande peut-être un peu beaucoup. Mais j'aimerais bien, moi, je voudrais que ça change parce que déjà, je l'ai toujours dit, j'ai de la peine pour Ricardo. Il peut pas parler, il peut pas intervenir. Et les gros plans de lui sur son banc à chaque match, j'en peux plus. J'en peux plus. Les conférences de presse de Bédoué, j'en peux plus. Sortez-le de ce merdier. Parce que je veux pas non plus que... Parce que ça commence déjà à lui taper dessus et je veux pas que la relation avec Bédoué, elle saute. Parce que c'est un pilier du club et il y en a beaucoup qui risqueraient d'oublier ce qu'il a été avant. Donc moi, je serais pour remplacer ce duo, parce que c'est même pas Ricardo, c'est le duo Ricardo-Bédoué. Remplacer ce duo cet été pour que le nouvel entraîneur arrive tôt, je veux dire au mois de juin, ça serait génial. Qu'il fasse son recrutement, qu'il fasse la prépa physique, qu'il organise sa saison. Parce que remplacer en cours de route, moi je veux pas d'employé bis, quoi. Très bien. C'est hors de question. Moi, même chose. Je suis pour qu'on reparte sur un projet neuf, avec des ambitions nouvelles. Donc le faire à la va-vite, c'est un gros risque. Donc on fait pas n'importe quoi. On essaye d'être professionnel jusqu'au bout pour sauver ce qui doit l'être, en termes de victoire. Et puis t'as payé cher tes 2 derniers licenciements, hein. Non mais là ça coûterait rien. Gourvenec et Poyer, parce que si t'engages un mec maintenant, que tu lui fais un contrat un peu longue durée, qu'à la rentrée tu constates que ça fonctionne pas. Exactement. Voilà. Non, ça va pas te coûter pour Ricardo, je suis d'accord Nico, ou Colletter, mais ça va te coûter si tu prends un mec qui n'est pas dans les clous et qui au bout de 3 ou 6 mois ou 1 an... oui, mais il faut le faire en ayant déjà... Il faut faire venir celui avec qui on va faire le projet. Oui, mais t'es d'accord avec moi, pas à la va-vite. Tu vas pas prendre un entraîneur, je sais pas... Non, mais si l'occasion se présente, on sait pas. Non. Oui, ouais, mais alors il faut qu'on va donner des noms là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, il faut voir le marché aussi. Oui, c'est le projet, quoi. Non, moi je pense que ce que je fais là, je suis Bordeaux, je m'imagine, je pense qu'il faut commencer à préparer la saison prochaine en commençant à se mettre une petite liste d'entraîneurs susceptibles de démarrer le projet. Et si jamais ça part un peu en vrille, on commence à enchaîner des fêtes, pourquoi pas cibler le mec, accélérer le dossier, et essayer de le faire venir un peu plus tôt. Mais là pour l'instant je suis pas dans l'optique de me séparer de Ricardo maintenant, ça, pour moi il n'y a pas encore l'intérêt, on n'a pas besoin de le faire. Et puis comme tu disais, faire dans la précipitation c'est pas ce qui va marcher. Donc non, finir avec Ricardo, se maintenir et par contre commencer déjà à réfléchir, sans porter injure à Ricardo, mais voilà, commencer à réfléchir à notre nouveau coach, à un bon coach. Il est toujours dispo, non ? De quoi ?
Zidane, Zidane, il est toujours. Zizou. Ah, ça va. Non, mais après, Zizou, ben voilà. un gros Bien coup. sûr. Tu l'as pas, Nicolas, le Parce rappel que nous, quand on pense à un gros coup que pourraient faire les Américains, tout le monde pense à un joueur. Pourquoi ce serait pas un coach? Alors justement, on a Florian Arsène Sabatier. Alors, on Bien a vu. fait Si tu un. commences à me parler de Villas-Boas, je te préviens, je raccroche. Alors, on a fait. Bon, t'as lu l'article Ah, qu'il je a t'en ai fait. parlé Oui, oui, j'ai lu rappelle l'article, oui. il y a Il 2 a fait semaines, un j'avais parlé à article Nico. et on a essayé d'imaginer quel Ouais. était le profil Bien sûr. de l'entraîneur qui devrait venir au Girondins et on a cité quelques noms. Hein. C'est juste Oui. voilà. Vas-y, fais-nous Et rêver. donc on avait le choix. Donc on s'est dit il y a le réseau espagnol, le réseau portugais. Mhm. Aujourd'hui, t'en as un qui est libre, c'est Villas-Boas, mais qui est portugais, Qui a fait de mais belles qui est choses. très cher, hein, qui est très cher. Oui, mais qui a ouais. fait de très belles choses à Porto, qui a été champion avec le Zénith en Russie, qui a gagné la Coupe d'Europe avec Porto, la Ligue Europa, Ils ont entraîné Chelsea qui a, aussi, non oui, qui a malheureusement qui a pas fonctionné à Chelsea, faut être honnête, Ça peut arriver. mais qui est quand même un mec intéressant. Ouais. Ah, après, un coach aussi séduisant, je dis pas non, il faut dire qu'après Ricardo, quand même, ça serait autre chose. Séduisant dans le jeu, tu veux dire? Ouais, Oh non. physiquement. Physiquement, ah, Villas-Boas, Même dans le c'est nom ton, de c'est famille, ton hein. style d'homme. Ah bah je dis pas non, en même temps, à côté de Ricardo, ou même quand tu vois que t'as eu Gilo, Ricardo, même Poyet... Le critère. C'est pour ça qu'il y avait du monde au stade pour Chabac et Gourcuff. En fait, c'était toute la Ah bah, féminine, ils étaient là. Quoi, Ouais. c'est pour ça qu'on était là en 2008 Oh là et là. 2009, vous nous prenez pour qui? Non, non. Ouais, sauf que quand tu vois comment il est aujourd'hui, c'est un fantasme qui s'est effondré, c'est Ah, terrible. 8,5 millions d'euros par saison au Zénith, hein, il prenait quand Ah, même. ça prend... ouais, après, les Russes, ils alignent le pognon parce il qu'ils a savent pris- que c'est la seule corde qu'ils peuvent tirer. Et hein. il a pris entre 12 et 15 millions à Shanghai. Hein. Voilà, Ouais, voilà. mais c'est peut-être Bah, les l'occasion Chinois, pour lui de c'est se, pareil. de Donc, se il- relancer dans un club différent en Ligue 1. La Ligue 1 attire hein, maintenant. On l'a Oui. vu. Oui. Le coach étranger. Réseau, Massia arrive. Et donc Massia, on s'est dit, Claude Puel. Bah, c'est vrai, Ils travaillent tous les deux à Leicester. Dieu. Je sais pas Leicester, si ça pardon. se passe très bien là-bas, hein, entre lui et Puel. On ne sait pas. Et on s'est dit que Puel, par contre, a le profil du C'est vrai que c'est projet un bordelais. bâtisseur, quoi. Ouais, Voilà. c'est un bâtisseur. Mm. Ouais. Là, tu voudrais qu'il refasse avec Bordeaux ce qu'il a fait avec Nice, en fait. Voilà. Pour un projet portugais, il faut un bâtisseur de toute manière. Allez, Ouais, c'est oui. con, Jardim est déjà repris. Après, t'as Ouais. un profil qui est intéressant aussi, qui est en Ligue 1 actuellement. Un entraîneur qui réussit pas trop mal. Moi, je- Gourvenec, non, je rigole. Non, moi j'avais pensé à un entraîneur qui restera peut-être pas dans son club, puisque les propriétaires ont changé. Ricardo Non, à Nice, il y a Patrick Vieira qui fait du bon travail à Nice, dont les propriétaires vont changer, le président n'est plus le même, donc le projet va sûrement changer. Vieira, lui, a travaillé aux États-Unis pendant de nombreuses années à New York. Il connaît un peu la culture américaine. C'est un mec, moi, qui je trouve très intéressant. J'ai vu des reportages sur lui, comment il gère un peu les jeunes, beaucoup de jeunes. Tu as regardé le reportage de Canal. Ouais, très bien. On sent Il est- l'abonné. non, Hein. il est très très non mais il était très très bien Ouais. foutu C'est ce ça. documentaire, c'est assez intéressant. Mm. Moi tu vois c'est un truc qui est pas clinquant mais qui m'aurait plu, mais le problème c'est que Mm. c'est un truc à la con dans l'idée d'un Gourvenec. C'est Dallo Giglio qui s'est fait virer de Dijon. Ah oui, qui proposait Moi du c'est un beau jeu. coach que j'aime Toi, beaucoup, Gino. qui a bien fait de jouer Dijon. Le problème c'est que c'est pas assez clinquant. Attends, sur Gino, sur Vieira. Dalloglio, je me permets une petite parenthèse. Enfin, je parlais de casser ou critiquer. C'est pas la personne qu'il faut au Non, Girondins. bon, il y a Non. ça. C'est des joueurs Moi, instables. S'il y a des joueurs un peu C'est pas instables. vendant, hein, ça. Non, mais c'est Non, c'est pas bandant, c'est mais même pas par si le t'as charisme regardé- ou compagnie, et je pense qu'il y a un très gentil garçon. Mais s'il y a des joueurs un peu instables au Girondins, tu mets Dalloglio avec et ils deviennent infernaux.